Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, Jésus. Nous voulons être comme d'autres toi sur la terre. Nous voulons être des échos, des images de la Trinité. Jésus, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fondons nos volontés dans la tienne. Nous les fusionnons dans la tienne. Nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action et nous nous perdons en toi, Seigneur. Nous te prenons comme tous les jours dans nos bras, nous voulons te cajoler, nous voulons t'aimer, nous voulons te donner la gloire et l'amour que tu aurais dû recevoir de tes enfants s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Et nous voulons t'accueillir dans nos cœurs. Viens, Seigneur, établis-toi dans nos cœurs. Viens avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ta maman, avec tout ton royaume, ton trône, tes œuvres divines, tes actes divins, tes attributs divins. Nous t'attendons, nous t'accueillons. Nos cœurs sont tout brûlants d'amour et nous voulons vraiment que tu fasses de nos cœurs ces petits palais célestes, que tu recrées ton paradis en nos cœurs, que nos cœurs soient des tabernacles vivants pour ta divine volonté, des tabernacles de consolation pour toi, Jésus, où tu pourras déposer tes peines, tes amertumes. Viens tout faire en nous, nous te remettons les rênes, les commandes de nos vies pour que ce soit toi qui agis en nous. Nous te voulons l'acteur de tous nos actes. Toi, tu es l'acteur, nous t'accompagnons. Et ce, jusqu'à nos derniers souffles. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique, tous ces actes apportant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui, Seigneur, nous voulons devenir des petites sources de joie pour toi, des sources de réjouissance. Nous voulons que nos cœurs soient vraiment l'exutoire de ton amour, que tu puisses déverser ton amour, que tu puisses épancher ton amour à ta guise. Nous accueillons tout cet amour, nous voulons cet amour aussi, Jésus. Donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Il n'y a que dans la divine volonté, il n'y a qu'en s'unissant à toi, qu'on va pouvoir accueillir tout ce que tu veux nous donner, qu'on va pouvoir être dans cette intimité avec toi, que tu vas pouvoir te sentir bien en nous. Aussi purifie nos cœurs, sanctifie-les, ennoblis-les, viens recréer en nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse y déployer, qu'elle puisse y être souveraine, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, continue ta vie en nous. Vraiment, nous voulons vraiment être des extensions de ta propre humanité, des humanités de surcroît pour toi. Aussi, utilise nos mains, nous te les donnons, elles sont à toi. Agis à travers elles, viens sanctifier tous nos actes. Viens regarder à travers nos yeux, imprime sur nos regards le sceau de ta compassion, de ton amour, de ta pitié. Viens respirer dans nos respirations, viens parler à travers nos lèvres. Oui, Jésus, utilise nos bouches, nos langues pour parler du royaume de ta divine volonté. Viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées. Viens faire circuler notre sang, viens marcher dans chacun de nos pas. Divinise-les, Seigneur, spiritualise-nous complètement, rends-nous semblables à toi. Nous voulons être vraiment d'autres toi sur la terre. Viens faire battre nos cœurs, Seigneur, que ce soit ton sacré cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, d'amour, d'adoration, de réparation. Au nom de tous, Seigneur, nous voulons vraiment nous offrir en âme réparatrice pour toi, continuellement, à chacun de nos micro-mouvements externes et internes, conscients et inconscients, nos battements de cils, nos respirations, etc., qu'à chacun de ces mouvements, tu puisses recevoir les actes opposés à ces offenses qui te blessent, qui te déchirent le cœur, qui déchirent le cœur de ta maman. Nous voulons tout pallier, tout compenser et te donner continuellement la tendresse, l'adoration, l'amour que tu aurais dû recevoir des hommes. Tout ce que les hommes ne te donnent pas, nous voulons te le donner, Seigneur, et ce, tout le temps. Inonder le ciel et la terre de notre amour pour toi. Jésus, comme tous les jours, nous te remercions de tout notre cœur pour tout ce que tu nous as déjà donné. Nous voyons tout ce que tu nous as donné, nous reconnaissons ton amour dans nos vies. Si nous en sommes ici,
C'est toi, Jésus. Ce sont toutes tes grâces que tu as mises en place dans chacune de nos vies. Tu nous as donné la grâce de la prière. Tu nous as ouvert le cœur pour que nous puissions accueillir, rencontrer des personnes qui nous ont parlé des écrits du ciel, etc., de la divine volonté. Puis c'est toi qui nous as vraiment donné vraiment cette soif de nous y plonger. C'est toi qui as mis sur nos routes des personnes pour peut-être que nous puissions adhérer à un cénacle pour avancer, etc. C'est toi à chaque instant, c'est toi qui nous aide à comprendre, c'est toi qui nous aide à mettre en pratique, c'est toi qui nous donne cet élan, cette grâce de la souvenance, de pouvoir nous rappeler à chaque instant, t'appeler dans nos actions. C'est toi, pour tout, c'est toi Seigneur, toutes tes grâces. Alors merci immensément, merci pour tout ce que tu nous donnes aussi dans les écrits du ciel. C'est tellement magnifique, c'est tellement... mais enrichissant, cela nous nourrit tellement, Seigneur. Nous n'avons pas de mots pour te remercier aussi. Nous t'offrons tes propres remerciements, Seigneur. Nous te remercions bien sûr aussi pour notre vie. Si nous sommes en vie, c'est grâce à toi parce que c'est toi qui nous maintiens en vie par ton souffle. Tellement tu nous aimes, tu nous maintiens, tu maintiens toute la création par ton souffle. Tu arrêterais de souffler quelques instants, tout repartirait au néant. Alors merci de nous donner cette nouvelle chance, Seigneur, de pouvoir faire de nouvelles acquisitions divines, de pouvoir acquérir de nouvelles choses du ciel, de nouvelles béatitudes, de nouvelles joies, de nouvelles créations dans notre cœur. À chaque acte que l'on fait, eh bien, on acquiert quelque chose de divin. Toi, Jésus, tu reçois à chaque acte que l'on fait dans ta divine volonté, tu reçois l'autorisation, eh bien, de retirer quelque chose d'humain de notre cœur. On te donne cette autorisation quand on dit que ta volonté soit faite. Seigneur, je fais ça dans ta divine volonté. Directement, toi, tu viens enlever quelque chose de mauvais, quelque chose de vraiment humain dans notre cœur pour y placer quelque chose du ciel. Donc, c'est très, très beau. À chaque acte, voilà, ce sont vraiment de nouveaux cadeaux célestes, de nouveaux cadeaux, nouvelles lumières, nouvelles grâces. Alors merci de nous donner notre vie et une journée supplémentaire pour grandir en intimité avec toi et pour accueillir tous ces nouveaux cadeaux. Merci Seigneur de vraiment aiguiser nos sens, de les travailler, de les désobscurcir. Voilà, nous voyons de plus en plus ton amour. Ça, c'est toi, c'est ta grâce. Merci aussi de nous donner ce petit mouvement, voilà, de nous mettre dans cette danse incessante de ta divine volonté pour faire nos rondes. C'est toi aussi, Seigneur, c'est le travail de la grâce en nous. Si nous faisons de plus en plus des rondes, de plus en plus facilement ces petites tournées dans l'œuvre de la création, la rédemption, la sanctification, eh bien, c'est Jésus. C'est vraiment la divine volonté qui prend de plus en plus de place en nous. Et donc, elle nous pousse à travailler avec elle. Elle nous pousse à suivre ses actes. Donc, merci, Seigneur. Vraiment, merci de tout notre cœur. Nous voulons, Jésus, également te remercier pour ton amour. Voilà, ton amour que nous voyons tellement partout. Nous sommes bombardés à chaque instant de tes je t'aime. Voilà, même si on ouvre la Bible, mais ce sont tous des je t'aime, toutes tes paroles, tout ce que tu as fait. C'était pour chacun de nous et c'est toujours en acte de se donner partout dans la création, le vent, les oiseaux, les vagues, les flocons de neige. Tout est un je t'aime pour nous. Tout est un je t'aime pour nous. Nous sommes inondés de cet amour. Et tu nous l'as dit, ma plus grande souffrance, c'est que personne n'y répond. Alors Seigneur, nous sommes là pour y répondre, pour te dire que nous voyons ta paternité divine partout, que nous voyons ta tendresse divine partout. Et que nous voulons rentrer dans cette danse d'amour avec toi, dans ce doux donner et recevoir. Voilà, tout est pour nous et nous y répondons. Nous suivons les actes de la divine volonté dans l'œuvre de la création et nous allons inonder l'espace avec notre amour pour toi, Seigneur. Aussi, nous n'allons pas placer nos petits je t'aime à nous qui sont beaucoup trop imparfaits, humains, etc. Nous unissons notre amour au tien, Jésus, à la perfection du tien, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, à ce paquet d'amour, comme nous avons l'habitude de le faire. Nous ajoutons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Voilà, tous les jeûnes, les martyrs, les mortifications, les rosaires, les prières, les chapelets, les soupirs ardents, voilà, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, pour ta maman, on le rajoute à ce paquet d'amour. Tous les actes accomplis par maman Marie dans la divine volonté, tout au long de sa vie, elle n'a fait que des actes dans la divine volonté, donc tous ces soleils magnifiques, étincelants, irradiants, on les rajoute à ce paquet d'amour. Tous les actes accomplis par Louisa dans la divine volonté, on les rajoute. Par toutes les âmes après Louisa dans la divine volonté, on les rajoute. Par Adam dans son état d'innocence, tous ces actes voilà, qui te donnaient tellement de joie, qui donnaient tellement de joie à ton Père et l'Esprit Saint, on les rajoute également. On va bien placer maintenant ce gros paquet de tendresse
partout, sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque plante, chaque fleur, chaque semence que ces semences vont produire, tout ce que la terre contient, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, sur chaque animal, insecte, bestiole, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies, on inonde l'espace. Seigneur, on veut inonder l'espace, c'est notre intention. Donc si on a oublié des endroits, Seigneur, toi tu sais, on veut tout saturer avec cet amour pour toi. On veut vraiment te dire partout, gloire et honneur à mon Créateur. Amour pour toi, Seigneur, au nom de tous. Et partout, nous te demandons que s'établisse le royaume de la divine volonté. Partout, nous te demandons que toutes les âmes puissent être sauvées. Partout, nous te demandons la conversion des pauvres pécheurs. Vraiment, les pécheurs que nous sommes, et bien que nous puissions vivre une conversion vraiment, mais que nous puissions être brûlés, consumés, ne voir que toi, n'entendre que toi, ne parler que de toi, ne marcher que pour toi. Vraiment que tu puisses retrouver ta place d'honneur au milieu de tes enfants. Alors, nous voulons parcourir encore toute l'œuvre de la rédemption très rapidement, faire une petite ronde dans cette œuvre. Voilà, depuis l'instant 1 de la conception de ta maman dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie. Nous voulons vous suivre à chaque nanoseconde de vos vies pour vous inonder avec ce paquet d'amour, vous poursuivre avec cet amour, vous aimer, vous glorifier, vous louer, vous bénir partout. Partout, nous plaçons ce paquet d'amour sur vos vêtements, dans tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez, sur les chemins que vous parcourez, sur les éléments créés autour de vous, sur les personnes que vous rencontrez, voilà, sur vos cheveux, sur les paroles des personnes, leurs regards, leurs mouvements, etc. Partout, nous inondons l'espace avec cet amour. Nous saturons l'espace. Voilà, c'est le terme de Louisa. Vraiment que je trouve est très parlant. On sature, il y a vraiment, tout est rempli d'amour pour vous. On répond à votre amour. On suit les actes de la divine volonté dans l'œuvre de la rédemption. Et on répond, Jésus, à ton amour, puisque tout a été fait par amour pour chacun de nous. Et toi, tu souffres quand il n'y a pas de retour d'amour. Alors nous sommes là à chaque moment de ta vie, à chaque moment de la vie de ta maman. Nous partageons tout avec vous. Nous unissons nos cœurs à vos deux cœurs unis. Nous greffons nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent de votre vie même. Qu'il puisse y avoir cet échange de vie. C'est ce que nous vous demandons à chaque instant. Nous vous offrons nos vies et nous prenons. Nous vous offrons nos vies et nous prenons ta vie, Jésus. Voilà, on veut vraiment te donner nos volontés, prendre ta volonté, te donner voilà, tout ce que nous sommes et prendre tout ce que tu es. On veut qu'il y ait cet échange, comme tu nous en parlais hier. Et puisque nous sommes propriétaires de tout, c'est vraiment important de le faire. Jésus, nous reprenons tout ton amour, tout au long de ta vie, tout au long de la vie, voilà, tous les mystères de ta vie, chaque seconde de ta vie. On reprend tout ton amour, tout l'amour de ta maman, durant toute sa vie, tous vos actes, toutes vos paroles, toutes vos pensées, tous vos regards, toutes vos respirations, tous vos soupirs. Voilà, on reprend vos pas, on reprend vos mouvements, vos battements de cœur, vos peines, vos prières, vos réparations, vos joies aussi. On reprend tout, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on vient tout déposer au pied de la Majesté suprême. On offre tout au Père pour lui demander bien, que s'établisse le royaume de la divine volonté sur la terre. Il faut toujours demander l'avènement du royaume de la divine volonté et lui demander que toutes les âmes soient sauvées. Voilà. Et je pense à cette prière de Louisa, c'est dans une des heures de la Passion, elle dit « Jésus, si c'était possible que toutes les âmes soient sauvées, place-moi après ma mort, si c'est possible, place-moi à la porte de l'enfer avec maman Marie, que je puisse empêcher les âmes de se perdre, de tomber en enfer, que je puisse toutes les pousser à revenir à toi, à revenir à ton cœur. » Voilà, moi je pense souvent à cette prière en me disant, mais vraiment cette soif que Louisa avait des âmes en fait, que toutes les âmes puissent être heureuses, puissent être sauvées, tellement elle aimait Jésus, tellement elle était unie à Jésus, en fait ce que Louisa voulait, c'est ce que Jésus veut aussi, puisqu'elle était unie à Jésus dans sa volonté. Donc vraiment ce sont les prières de Jésus, que toutes les âmes puissent être sauvées, donc c'est très beau. Alors voilà, nous voulons vraiment, Jésus, encore parcourir tous les sacrements
Et comme tous les jours, eh bien, nous allons développer aujourd'hui le sacrement de la confirmation. Voilà, tous les jours, on développe un sacrement pour comprendre vraiment ta souffrance en chacun d'eux, puisque tu as dit je suis tout seul, je suis abandonné dans ces sacrements, je ne peux pas donner les fruits de ces sacrements parce que les âmes arrivent mal disposées, elles ne s'unissent pas à moi, il n'y a que dans cette union que je vais pouvoir donner. Et là, je ne peux pas donner, je suis comme ligotée et je souffre en fait, parce que mon amour n'arrive pas à sortir de manière facile. Alors vraiment Seigneur, nous voulons te donner un retour d'amour dans le sacrement du baptême, dans le sacrement du mariage, dans le sacrement de l'ordre, le sacrement des malades, le sacrement de la réconciliation. On l'a vu hier, quelle souffrance. Tu nous as dit ce sont plus voilà, des bavardages, des âmes qui viennent mais pas du tout bien disposées, pas du tout dans un esprit de repentance. Elles viennent juste pour pouvoir mieux m'offenser par la suite, des pourceaux d'inéquité. Et moi je suis blessée, je leur donne le baiser de la paix, je les prends dans les bras et c'est comme si en fait elle me rejetait, c'est comme si elle me giflait, il y a pas de respect et je suis blessée aussi quand les prêtres qui administrent ce sacrement, qui donnent ce sacrement de la réconciliation, eh bien peut-être l'administrent pour leur propre gloire et finalement pour parler à des paroissiens, etc. Et donc vraiment il y a ce sens du sacré qui se perd et Jésus en souffre. En fait, voilà, arriver avec cette sainte crainte, cet amour, cette repentance et vraiment avoir le désir sincère de ne plus l'offenser. Voilà, venir s'unir à lui. Et c'est pour cela, et j'y pensais hier, quand nous avons l'opportunité d'aller nous confesser, eh bien nous pouvons recevoir l'absolution dans la divine volonté. Je pense qu'il y a un passage dans le livre du siècle où Jésus le demande à Louisa, recevoir l'absolution dans la divine volonté pour que vraiment... Voilà, que toutes les âmes puissent s'ouvrir à ce pardon. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui ne croient pas en la miséricorde. Les nouveaux Judas qui préfèrent se perdre, qui jugent eh bien, Jésus peut-être trop sévère, qui ont peur d'aller avouer leurs péchés, etc. Eh bien, que ce pardon puisse vraiment descendre dans chaque cœur et que tous puissent l'accueillir en fait. Parce que Jésus, il veut le donner à tous, il veut donner son amour à tous, mais les cœurs sont hermétiques, sont fermés. C'est pour cela qu'il ne peut pas déverser ses grâces. Donc ça, c'est vraiment... c'est très beau. Et alors dans le sacrement des malades et le Saint-Sacrement, Seigneur, le sacrement des sacrements, eh bien nous voulons répondre à ton amour. Nous prenons tout l'amour eh bien qu'il y a dans ce sacrement. Tu nous l'as dit, je refais ma journée eucharistique du matin au soir. Je suis là, j'attends des âmes, j'attends de pouvoir inonder mes enfants de cadeaux et elles arrivent toutes, elles ne se prosternent pas devant le tabernacle ou elles arrivent avec des prières mal faites, mal récitées, en pensant à autre chose, dans un total irrespect. Et moi je suis blessée en fait, je reste toujours seule et j'ai besoin d'âmes qui me tiennent compagnie. Et il dit, et quand je descends dans les cœurs, Jésus nous disait, c'est terrible. Non seulement je descends sur des langues bien souvent mordantes, des langues voilà, qui sont habituées à critiquer, juger, etc. C'est pire encore quand je descends dans les cœurs. Je revis vraiment ma passion. Je suis tout seul, je suis isolée, j'ai froid. Jésus avait fait cette comparaison dans un autre passage de lui dans la petite grotte de Bethléem où vraiment il grelottait, il avait des petites lèvres toutes bleues, etc. Il avait vraiment froid, il y avait des grands courants d'air, etc. Il n'y avait pas de porte. C'est vrai qu'on a pu, pour ceux qui ont lu Maria Valtorta, se rendre compte vraiment des conditions extrêmes. C'était vraiment une petite grotte pleine de toiles d'araignée, etc. Et donc Jésus fait cette comparaison, voilà, dans le tabernacle où ils sont cette solitude extrême. Et dans cette petite grotte, et il dit, eh bien, je ressentais moins le froid dans cette petite grotte parce que j'avais ma maman autour de moi qui me donnait de l'affection. Tandis que dans le Saint-Sacrement, je me sens tellement seule, je grelotte. Et quand je descends dans les cœurs, je me sens tellement seule. Je reste le temps de la consommation des espèces, un quart d'heure. Et puis en fait, comme j'ai pas pu donner, mes mains ont été comme ligotées, eh bien, je suis contrainte de m'éloigner et je ne peux laisser que la trace de mes larmes. Vous imaginez, c'est juste tellement... tellement triste. Alors vraiment Jésus, nous voulons refaire toutes les communions dans ta divine volonté, toutes les adorations dans ta divine volonté, toutes les entrées dans les églises. Nous nous prosternons au nom de tout, Seigneur. Nous te disons, tu es notre roi, nous t'aimons, tu es notre bien, notre tout, nous avons besoin de toi. Nous voulons refaire toutes les sorties de messe aussi, des âmes qui ont été confrontées aux choses les plus saintes et puis qui n'en tirent presque aucun fruit parce qu'elles se replongent trop rapidement dans les choses de la terre, en fait, trop rapidement dans les choses du monde. Alors Jésus dit, mais restez un petit peu de temps avec moi, je suis dans votre cœur, parlez-moi, unissez-vous à moi, vraiment venez me choyer, venez vous occuper de moi, je suis là, je veux faire grandir ma vie en vous, je veux tout vous donner. Donc vraiment, on refait les entrées de messe, les sorties de messe, les prières avant et après de recevoir, on refait tout dans ta divine volonté.
On veut être consacré avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta beauté, de ta puissance, de ton immensité, de la pureté de Maman Marie, de ta pureté, de la pureté des anges, des rires d'enfants, des chants d'oiseaux. On veut t'apporter du beau, Seigneur. On veut que tu te sentes bien, vraiment que tu ne te sentes pas seul. Et nous voulons vraiment nous trouver dans les cœurs de toutes les personnes qui t'ont reçu, qui te reçoivent maintenant, qui te recevront, pour te dire à leur place: Seigneur, je t'aime. Seigneur, pardon pour mes misères, pour mes faiblesses, je te les offre. Je sais que toi, tu te sers de nos misères comme d'un matériel pour nous rendre plus beaux, pour nous sanctifier. Alors je te donne tout, je m'abandonne à toi et je te demande, voilà, la grâce de vivre dans ta divine volonté. Je veux que ce soit toi à 100% en moi, que ta volonté soit faite. Voilà, on le dit en nom de chacun et dans chaque heure on dit: Jésus, je t'aime avec ton amour, je te loue avec tes louanges, je te bénis avec tes propres bénédictions, que ton règne vienne. Alors, il reste encore un sacrement, celui que nous allons voir aujourd'hui, donc le sacrement de la confirmation. Donc nous allons voir donc ce petit passage où Jésus nous montre vraiment sa grande solitude, la grande tristesse face à l'ingratitude des créatures qui reçoivent ce sacrement. Regarde comment mon amour gémit dans les sacrements. Maintenant passe au sacrement de la confirmation. Hélas, que d'amers soupirs. Alors que par la confirmation, je donne à l'homme, je donne à la personne qui va recevoir ce sacrement le courage, je lui restitue les forces perdues, le rendant invincible à tous les ennemis et à ses passions, alors qu'il est admis dans les rangs de la milice de son Créateur afin de militer pour acquérir la céleste patrie, et alors que le Saint-Esprit lui redonne son baiser amoureux, qui lui prodigue 1000 faveurs et se montre comme son compagnon de combat, c'est bien des fois le baiser du traître qui est donné en retour. Ses faveurs sont méprisées et sa compagnie repoussée. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce sacrement? Il y a une effusion de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous prend dans les bras, se fait vraiment le compagnon, notre compagnon de combat, pour vraiment ne plus rechuter dans les pièges du démon. Il nous donne son baiser amoureux, il nous donne 1000 faveurs. Nous rentrons vraiment dans la milice de Dieu. Jésus nous dit ici, nous recevons dans ce sacrement vraiment une effusion d'amour et nous recevons un nouveau courage pour vraiment avancer dans notre vie, pour vraiment continuer sur ce chemin avec Jésus. Nous recevons vraiment une effusion de l'Esprit Saint pour retrouver nos forces perdues. Voilà, et ce sacrement nous aide vraiment à être plus forts face aux forces obscures, face à l'ennemi, face à Satan. Ce sacrement rend la personne qui le reçoit invincible à tous les ennemis et à ses passions. Donc on reçoit en fait une douche de force, de lumière, de sainteté, l'Esprit Saint qui se fait notre compagnon de combat. Donc on est rendu plus fort pour continuer ce chemin de vie vraiment en union avec Jésus. Voilà, je pense tous les martyrs qui ont eu la force d'aller jusqu'au bout, d'aimer le Seigneur jusque sur les bûchers, jusqu'à la guillotine, etc. Cette force, on la reçoit. Donc non seulement effusion au baptême, mais on la reçoit aussi, renouvellement de cette effusion de l'Esprit Saint au moment de la confirmation. C'est tellement magnifique, je crois qu'on n'a pas idée de ce qui se passe. Et Jésus dit, alors que l'Esprit Saint vient embrasser amoureusement la créature qui reçoit ce sacrement, l'Esprit Saint reçoit en échange le baiser bien souvent d'un traître qui en fait ne veut pas du tout, n'est pas disposé, n'accueille pas ce baiser, et tout froid est là. Et c'est vrai que bien souvent nos jeunes qui font leur confirmation, le font-ils vraiment par amour? Le font-ils vraiment en union? Vraiment étant prêts à répondre à cet amour, à se laisser embraser? Ou le font-ils parce que toutes les personnes de leur classe le font, et parce qu'il y aura une petite fête, des cadeaux, etc. Donc l'Esprit Saint est blessé dans ce sacrement. C'est bien souvent le baiser de traître qui est donné en retour, ses faveurs sont méprisées et sa compagnie repoussée. Ne veux-tu pas donner en retour à l'Esprit Saint ton amour, le baiser de l'amour, et lui tenir compagnie, alors qu'il gémit d'une telle ingratitude? Oui, nous répondons
à ton amour, Esprit Saint. Nous venons accueillir tout cet amour que tu donnes et qui est rejeté, qui t'est renvoyé comme ça. Tu peux nous le donner à nous. Redonne-nous cette effusion nouvelle pour que nous puissions être forts dans les épreuves, que nous puissions avancer pour le Christ, ne parler que de lui, annoncer la magnifique nouvelle du royaume de la divine volonté. Donc vraiment, nous accueillons cet amour pour pouvoir davantage être de meilleurs instruments pour travailler à l'avènement du royaume de la divine volonté. C'est magnifique en fait, vraiment c'est magnifique et je crois que c'est important vraiment de se rappeler tous ces sacrements. Moi j'ai reçu ce sacrement de la confirmation il y a 2 ans, donc je suis vraiment super contente d'avoir reçu cette douche de lumière. Donc encourageons les personnes autour de nous qui n'ont pas encore reçu ce sacrement, vraiment nous pouvons leur partager ces différents passages sur les sacrements, vraiment pour qu'il y ait cette conscience en fait de ce qu'on reçoit, tout cet amour qui se déverse sur nous dans chacun de ces sacrements. Merci Seigneur. Je voulais encore te remercier immensément pour, comme on a parlé du sacrement de la réconciliation, pour ta miséricorde infinie, pour ton amour tellement fort pour chacun de nous. Et justement, j'ai un petit passage très court relatif à la miséricorde de Jésus. C'est tellement beau. Voilà, je craque, je vous le partage. Donc à la date du 9 juin 1922, dans le volume 14. Jésus revient tout triste et me dit, donc c'est Louisa qui parle, et Jésus revient et il me dit, donc c'est Jésus qui parle, je suis peiné quand les créatures pensent que je suis sévère et que je désire exercer la justice plus que la miséricorde. Cette image faussée que l'on a de Dieu, un Dieu sévère qui va nous punir, qui vraiment, qui n'est pas tout amour en fait. Bien souvent, les personnes ont cette image d'un Dieu distant, vraiment qui nous attend pour dire « Ouf, tu as fait trop de péchés, toi c'est direction l'enfer, etc. » Je suis peinée, cela donne énormément de souffrance à Jésus quand on a cette image de lui. Je suis peinée quand les créatures pensent que je suis sévère, que je désire exercer la justice plus que la miséricorde. Rappelons-nous que déjà que la justice divine, c'est un énième stratagème d'amour, c'est un épanchement d'amour pour nous. C'est quand l'amour ne peut pas se déverser de manière facile dans les cœurs. Et c'est vraiment ce que Jésus veut, tout nous donner. On a tout à notre disposition pour être inondé de cet amour. On n'a qu'à s'unir, on reçoit. À chaque instant, on s'unit à Jésus dans ses œuvres. On reçoit, on s'unit à Jésus lors de son passage sur la terre. On reçoit les fruits de toute sa vie, de tous les mystères de sa vie, etc. On s'unit à la divine volonté qui travaille, qui opère partout dans la création. On reçoit tous les attributs divins qui sont cachés. Jésus veut tant nous donner. La Trinité veut tant nous combler. Et c'est une grande tristesse, comme dit Jésus, je suis très peinée quand les créatures ont peur de moi. Voilà, il y a une différence entre la sainte crainte, c'est voir l'immensité de Dieu et vraiment se sentir néant devant notre Seigneur. En fait, c'est une attitude de respect, la sainte crainte, c'est un profond respect. Donc il y a une différence entre la sainte crainte et cette peur inutile de Dieu en disant mais non, Dieu il va me punir, en fait il ne peut pas m'aimer, etc. Ça vient vraiment des forces obscures, ça vient vraiment de Satan, toutes ces insinuations. Je suis peinée quand elles pensent que je suis sévère, que je désire exercer la justice plus que la miséricorde. Ils s'attendent à être punis par moi pour la moindre faute. Oh, comme cela m'attriste, puisque cela les porte à se tenir loin de moi. Et ceux qui se tiennent à distance de moi ne peuvent recevoir toute l'infusion de mon amour. Je veux tout donner, mais il faut être proche de moi, il faut s'unir à moi pour que je puisse donner. Et les créatures qui pensent que je suis sévère, que je vais les punir, etc., eh bien en fait elles s'éloignent de moi, elles commencent à avoir peur de moi, elles s'éloignent. Et donc elles se tiennent à distance de moi, ils ne peuvent pas recevoir toute l'infusion de mon amour. Ce sont plutôt eux qui ne m'aiment pas, ils me croient sévère et presque effrayant. Si jetais seulement un regard sur ma vie, ils verraient que je n'ai exercé qu'un seul acte de justice, pour défendre la maison de mon Père. Une seule fois où Jésus a eu cette sainte colère dans le temple quand il a chassé les marchands. J'ai pris des cordes, j'ai expulsé ceux qui violaient le temple. Tout le reste dans ma vie n'a été qu'amour, n'a été que miséricorde. Tout a été fait pour nous. Tout ce que Jésus a fait, chacun de ses pas, chacun de ses mouvements, nous rappelait le royaume de la divine volonté pour qu'on puisse être réhabilité à vivre dans ce royaume si saint, qu'on puisse reprendre notre place d'honneur. Il a tout fait pour nous, tout a été fait par amour pour nous et tout est toujours en acte de se donner à nous si on s'unit à lui. Tout le reste de ma vie n'a été que miséricorde.
Ma conception a été miséricorde, ma naissance a été miséricorde, mes paroles ont été miséricorde, mes actes ont été miséricorde, mes pas ont été miséricorde, le sang que j'ai versé fut miséricorde, mes souffrances furent miséricorde, j'ai tout accompli dans la miséricorde de mon amour. Pourtant, beaucoup me craignent, alors qu'ils devraient se craindre eux-mêmes beaucoup plus que moi. On doit avoir peur de nous-mêmes. Nous, on est faibles, on est petits, on chute, on fait n'importe quoi. Mais quand on déconnecte nos volontés propres de celles de Dieu, mais c'est le chaos, le désordre total en nous, la disharmonie totale. Donc on devrait craindre tous ces moments où on se déconnecte de Dieu. On devrait craindre nous-mêmes, préférant agir seul plutôt que craindre Jésus qui n'est qu'amour, qui n'est que bonté. Et comme je le disais, eh bien, quand son amour ne peut pas se donner de manière facile, parce qu'on est tout fermé, tout froid, tout hermétique, eh bien, il va sortir d'une autre façon, parce qu'il étouffe de ne pas pouvoir donner son amour, il agonise de ne pas pouvoir le donner. Vraiment, c'est sur la croix quand il a dit « j'ai soif », c'est « j'ai soif de votre retour d'amour, j'ai soif de pouvoir vous inonder de mes cadeaux, j'ai soif de votre tendresse, j'ai soif de vivre dans cette réciprocité d'amour avec vous ». Jésus agonise littéralement quand il ne peut pas donner. Et donc cela va sortir sous forme de justice divine. Mais c'est encore une expression de son amour en fait. Parce qu'il se dit, eh bien des âmes qui peut-être vont perdre des biens matériels, elles vont se repentir, elles vont revenir à moi. Combien d'âmes viennent se jeter à genoux quand elles ont perdu quelque chose, un champ ou quelque chose comme ça. Et Jésus le disait dans un autre passage, moi ça m'avait beaucoup touché, il dit, mais des bâtiments, des champs... ça peut toujours, voilà, des bâtiments peuvent être reconstruits, etc. Vous pouvez replanter. Mais une âme, quand elle se perd, qui me la rendra? Elle se perd pour toujours. Alors vraiment, Jésus va vraiment, voilà, essayer de nous faire revenir à lui par tous les moyens, en fait. En nous inondant d'amour. Et si on est tout froid, tout fermé, eh bien son amour va sortir d'une autre façon, eh bien sous forme de justice divine, d'exercice de justice divine. Merci Seigneur pour ton amour. Je te demande maintenant de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir ce passage du volume 33, que nous puissions le comprendre avec ta compréhension à toi, avec ta sagesse, avec ton cœur à toi. Vraiment Jésus, enveloppe-nous de ta lumière et vraiment que ce moment te rende parfaitement gloire, que tu puisses vraiment voilà, toucher les cœurs, qu'il y ait une rafle d'âme pour toi, Seigneur, par ce moment. Parce que nous savons que quand nous nous unissons à toi, toi, tu agis. Au niveau spirituel, tu agis dans les cœurs. Et vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, tant dans le passé qu'autour de nous, que dans le futur. Il n'y a pas de temps pour toi, Seigneur. Donc, voilà, nous te faisons confiance. Vraiment que tout soit pour ta gloire. Invoquons l'Esprit Saint avant de commencer. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, viens tout brûler en nous, viens vraiment nous saisir, viens nous visiter, viens brûler en nous ce qui n'est pas divine volonté. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Pardon, excusez-moi. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 15 juillet 1934, donc nous sommes dans le volume 33 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans la divine volonté et mon petit vouloir humain brûlait du désir de tisser tous ces actes et de les faire miens, afin de pouvoir maîtriser toutes choses et d'avoir en mon pouvoir une gloire infinie, un amour éternel, des actes innombrables, distincts les uns des autres et qui ne finissent jamais, afin de pouvoir toujours donner de l'amour, de la gloire et des œuvres à mon Créateur. Donc elle s'immerge dans cette mer de lumière. Tous les actes de la divine volonté sont présents devant elle, puisque tout se trouve dans cette mer de lumière. Et elle a vraiment cette envie de pouvoir maîtriser toutes choses, comme elle dit, de faire tout sien en fait. Elle veut tout enclore en elle. Alors Jésus lui dit souvent, prends tout ce que tu peux, mais voilà, tu ne prendras de toute façon que quelques gouttes après goutte, et je vais élargir la capacité de ton cœur pour que tu puisses toujours recevoir plus, mais prends tout ce que tu veux. Tout t'appartient, tout est pour toi. En fait, pourquoi est-ce qu'elle a envie de prendre tout? Elle dit pour avoir une gloire infinie, un amour éternel, des actes innombrables, distincts, les uns des autres, qui ne finissent jamais, etc. Pourquoi? Pas pour elle qu'elle veut tout ça, elle veut pas une gloire infinie pour elle. Elle veut faire tout sien pour pouvoir aimer mieux
Jésus, pour pouvoir le glorifier mieux, pour pouvoir lui réoffrir tout ça. En fait, elle veut tout faire sien pour pouvoir tout redonner aux pieds de la Trinité. Voilà, je veux tout cela, je veux faire tout mien, je veux avoir une maîtrise sur toute chose pour pouvoir toujours donner de l'amour, de la gloire et des œuvres à mon Créateur, pour pouvoir donner Dieu à Dieu en fait. Elle veut se servir un maximum, elle veut faire tout sien pour pouvoir tout redonner, pour pouvoir donner du divin à Dieu. Fille de sa volonté, je ressens le besoin de tout posséder et d'avoir un amour qui ne dit jamais que c'est assez et des actes divins dignes de la suprême majesté. Je veux pouvoir aimer avec cet amour divin, un amour qui ne dit jamais c'est assez. Et je veux avoir en ma possession des actes divins que je pourrais offrir dignes de la divine majesté. Et mon toujours aimable Jésus, comme pour confirmer ce que je pensais, me dit: ma fille, pour la créature qui fait ma volonté, qui vit en elle, qui s'immerge dans cette mer de lumière, tout lui appartient. Lorsque ma volonté donne quelque chose à la créature, elle ne lui apporte pas une seule œuvre, mais toutes ses œuvres, parce qu'elles sont inséparables de ma volonté, et elle s'en sert pour créer l'espace et nourrir, féliciter, enrichir de ses immenses richesses la créature qui vit en elle, et lui permet de toujours recevoir. Jésus dit: tout est pour toi, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est propriétaire de tout, immerge-toi dans cette mer de lumière et tu seras continuellement nourri, félicité, etc., enrichi des immenses richesses de la divine volonté. La divine volonté, elle veut toujours te donner, puisqu'elle veut être dans ce donner et recevoir. Elle veut donner à la créature pour que la créature se gorge de tout. Et puis, tout ce que la créature ne peut enclore, et bien que cela déborde en action de louange, de bénédiction, d'amour. Exactement comme Adam, dans son état d'innocence, il était sous ces pluies continuelles de grâce, de bénédiction, de cadeaux. Et donc, vraiment, il était inondé de cela. Il se remplissait à ras-bord de cela. Et ce que son âme, ce qu'il ne pouvait enclore, parce que le tout provenant d'une source est limité et l'homme étant limité, ce qu'il ne pouvait enclore, eh bien repartait continuellement en amour et en bénédiction pour la Trinité. Et il répondait à cet amour. Et la Trinité, se voyant touchée de ce retour d'amour parfait, eh bien redoublait encore cet amour. Et à chaque fois, la Trinité redoublait cet amour. Et donc Adam recevait ce flot nouveau d'amour. Et hop, cela redébordait en louange, en bénédiction. Et la Trinité redoublait encore, etc. La Trinité, ne pouvant se laisser vaincre en amour, à chaque fois, elle renouvelle, elle redouble ce que l'on donne comme cadeau. Donc on est sous une pluie continuelle de cadeaux, de grâce. Nous aussi, dans la divine volonté, c'est ce qui se passe pour nous. Comme Jésus l'a dit, le ciel s'ouvre au-dessus de la tête qui vit dans la divine volonté. Vraiment pour l'inonder continuellement, pour l'enrichir, pour l'embellir, pour vraiment créer en elle l'espace pour lui donner toujours plus. À chaque fois qu'on va faire un acte, Jésus, il va élargir notre capacité pour que l'on puisse accueillir plus. On fait un acte, il dilate notre cœur pour qu'on puisse recevoir plus. À chaque fois, il élargit les frontières du royaume de la divine volonté dans notre cœur. Si ma divine volonté ne voulait pas tout et toujours donner, et toujours recevoir de celle qui vit en elle, ce ne serait pas une vie réellement heureuse dans ma volonté, parce que la substance du bonheur est formée par de nouvelles surprises, des échanges de dons, des œuvres diverses et multiples, possédant chacune une source de joie variée que l'on s'échange et qui témoigne de leur amour mutuel. Voilà, Jésus dit, ce ne serait pas une vie heureuse si nous on donnait, qu'il n'y avait jamais de retour d'amour, etc. C'est parce qu'il y a ce flux et reflux, que c'est magnifique, que la créature va recevoir toujours de nouvelles surprises, qu'elle va pouvoir nous les redonner, donc ça va être une nouvelle joie dans le ciel, on va redoubler, on va lui redonner encore autre chose, etc. On donne toujours quelque chose de nouveau à la créature. Voilà, c'est vraiment, et ça me fait penser, voilà, chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, Jésus a prononcé son fiat créateur sur notre âme, il y aura toujours une nouvelle création, nouveaux cieux, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle floraison, etc. Notre âme s'embellit considérablement à chaque fois qu'on fait un acte. Donc on va être vraiment dans cette harmonie entre le ciel et la terre. Il y a toujours de nouveaux cadeaux, on va toujours recevoir quelque chose de nouveau pour qu'on puisse répondre à cet amour, vraiment se laisser immerger par cet amour, que nos cellules soient gorgées par tout cet amour et que cela puisse repartir en amour pour la Trinité. Qu'on puisse tout accueillir, faire tout nôtre, ajouter nos je t'aime et tout redonner à Dieu. Échange de dons, voilà, cet échange, cet amour mutuel, c'est ça qui est important. Jésus nous en parle tout le temps, dans chacun des volumes, c'est vraiment à ça que nous sommes appelés à revenir, vraiment comme Adam, qui était vraiment dans
dans cette danse d'amour avec son Créateur. La créature et ma volonté se coulent l'une dans l'autre et se communiquent les secrets. Elle fait de nouvelles découvertes de la divinité et acquiert d'autres connaissances de l'être suprême. La créature qui vit dans la divine volonté, elle est fondue dans la divine volonté, dans chacun de ses actes, elle est dans cette unité du divin vouloir. À chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, on acquiert de nouvelles connaissances. En fait, à chaque fois que l'on fait des rondes, Jésus travaille notre cœur pour le disposer, pour créer l'espace pour que nous puissions acquérir une nouvelle vérité, etc. Donc on grandit en intimité avec notre Créateur. Chaque acte, il y a une nouvelle chaîne d'amour, une nouvelle chaîne de lumière qui nous lie à Jésus. Donc on l'aime de plus en plus. Et quand on dit Jésus, je t'aime avec ta volonté, c'est cette vie de l'amour qui grandit en nous. La vie dans ma volonté n'est pas une plaisanterie, mais une vie de travail et d'activité continuelle. Jésus nous appelle à être vraiment dans cette continuité, de faire nos actes continuellement. On ne doit pas s'arrêter, puisque chaque acte va servir de nourriture pour alimenter cette vie de l'amour, cette vie de lumière, cette vie du divin vouloir en nous. Et donc, au plus cette vie divine va croître en nous, au plus on va être poussé à faire de manière facile. Cela va devenir comme une deuxième nature pour nous, comme de respirer, comme de cligner des yeux, etc. Comme cette vie de lumière, cette vie du divin vouloir prend une place de plus en plus importante en nous, eh bien, elle va venir régir nos pensées, nos actes, nos mouvements, nos pas. Et c'est elle qui va nous pousser à être dans cette danse continuelle. La divine volonté, c'est l'infatigable travailleuse. On dit, la divine volonté, c'est un acte continuel, incessant, primordial. Et donc on va être pris dans ce mouvement incessant. Donc c'est pas une plaisanterie, la vie dans la divine volonté. C'est une vie de travail. Voilà, on va être attentif, comme Jésus nous en parlait il y a quelques jours, attentif aux actes de la divine volonté, à la divine volonté à l'œuvre partout. On va placer nos je t'aime partout, on va faire nos rondes, on va réparer pour tous, on va bénir pour tous, etc. Tu dois savoir qu'il n'y a rien de ce qui a été fait par Dieu, par les saints et par tous les autres qui ne soit pas donné à celle qui vit dans ma volonté, parce qu'il n'y a rien de bien qui ne lui appartienne. Et de même que tu ressens le besoin de posséder toute chose, tous ressentent le besoin de se donner à toi. Voilà, tout se trouve dans cette mer de lumière, tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, la vie des saints, etc. Et donc, tout nous appartient. On peut tout reprendre, tout réoffrir. C'est pour cela qu'on fait cela dans les prières préalables. On reprend les chapelets, les rosaires, les mortifications, toutes les prières des saints pour les offrir à la Trinité. Cela amène une gloire nouvelle à la Trinité et cela amène une gloire nouvelle à tous les saints. Ils sont contents quand on met en mouvement ce qu'ils ont fait, leur vie. C'est pour cela que tous les jours à la messe, quand on entend voilà, aujourd'hui c'est Sainte Cécile ou c'est Sainte Philomène ou que sais-je, voilà, on peut dire voilà. Aujourd'hui, je vais te réjouir, Sainte Cécile, je vais t'offrir toutes les messes, de la première à la dernière, tous les actes accomplis par Maman Marie, par Jésus, par Maman Marie dans la divine volonté, par Jésus qui est la divine volonté. Je t'offre tous les fruits de leur souffrance. Je refais toute ta vie dans la divine volonté. Je donne à la Trinité toute la gloire que ta vie aurait dû donner si tout avait été fait dans la divine volonté. Et je réactualise tout ce que tu as fait par amour pour la Trinité, pour le ciel, etc. Je réactualise tout et je redonne cette gloire à la Trinité. Et donc, la sainte ou le saint en question reçoit cette gloire. Donc c'est vraiment, c'est une fête énorme. Louisa, elle avait fait cette prière dans je ne sais plus quel volume pour Saint Aloysius et elle avait vu ce saint mais inondé dans une lumière magnifique, c'était resplendissant, c'était absolument sublime et nous pouvons le faire tous les jours. Donc arrêtons de demander des grâces aux saints, bien que c'est magnifique, nous pouvons les réjouir, nous pouvons réoffrir leur vie à la Trinité, etc. Donc ça c'est vraiment, c'est absolument génial. Voilà. Donc voilà. Tous ressentent, toi tu ressens le besoin de posséder toutes choses, comme Louisa le disait au début de sa prière, j'ai envie de posséder tous les actes de la divine volonté, etc. Je veux tout prendre pour pouvoir tout réoffrir. Et Jésus dit ici, eh bien tous ressentent le besoin de se donner à toi. Par exemple, dans mon exemple de la vie des saints, tous les saints ont envie que Louisa réactualise et que nous, à la suite de Louisa, nous réactualisions, nous renouvelions leur vie. Tous ressentent le besoin de se donner à toi. Ils ont tous envie que tu penses à eux pour dire « Ah oui, tiens, je vais refaire la vie du Saint curé d'Ars dans ta divine volonté, Seigneur. Je réactualise tout ce qu'il a fait de beau, Saint Jean Bosco, tout ce qu'il a fait pour les jeunes. Je réactualise tout, je te donne tout, Seigneur. Voilà, je dépose tout au pied de la Trinité pour vous donner une nouvelle gloire. » Voilà, comme si cela venait d'être fait maintenant. Ils veulent tous se donner à toi. Mais veux-tu savoir pourquoi ils veulent passer par le canal du vouloir humain? C'est pour donner le bien qu'ils possèdent. Ils veulent que le bien
tout le bien qu'ils possèdent puisse être redonné, et pour reproduire le bien et la gloire de leurs actes à leur Créateur. Ils veulent que leurs actes qu'ils ont faits sur la terre soient renouvelés, soient reproduits pour redonner cette gloire à la Trinité. Et si toi tu désires reconstituer nos œuvres et celles de tout le ciel, elles semblent dire l'une après l'autre, « Je ne peux pas le faire par moi-même, alors prends-moi en toi, prends-moi en ton pouvoir, réunis-nous toutes ensemble, afin que un soit l'amour de toutes, une la gloire de cet être suprême qui nous a donné naissance en son sein et nous a donné la vie. » Donc toutes les œuvres veulent se donner à l'âme qui vit dans la divine volonté pour qu'elle puisse les réoffrir en fait, qu'elle puisse offrir une gloire parfaite à la Trinité, qu'elle puisse offrir un nouvel amour à la Trinité. Voilà, que tout puisse être renouvelé. Réunis-nous toutes ensemble afin que un soit l'amour de toutes, une la gloire de cet être suprême qui nous a donné naissance en son sein et nous a donné la vie. Pour pouvoir donner, eh bien, prends-nous toutes les œuvres et vraiment fais-toi le porte-parole de nous toutes pour donner eh bien, un amour parfait, pour donner une gloire parfaite. C'est ce que Louisa elle fait, elle prend toutes les œuvres de la création, elle vient devant la Trinité, elle dit amour et gloire à mon Créateur, au nom de tous, au nom de tous les hommes. Elle prête sa voix à chaque élément créé pour vraiment que l'amour puisse résonner partout, sur la terre et dans le ciel. C'est pourquoi la vie dans ma divine volonté, c'est le prodige des prodiges, l'unité de toutes choses. On vit dans cette unité du divin vouloir. Quand on vit dans la divine volonté, on est connecté à tous les éléments créés, on est connecté à tout le ciel. On a déjà la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. On est connecté bien sûr à la Trinité, à notre Créateur. Donc on est vraiment dans cette unité. C'est pour cela que les éléments nous reconnaissent et tout est en notre propriété, on a tout en notre possession, tout est pour nous, on peut se servir et on peut tout offrir continuellement à la Trinité. C'est cela la vie dans la divine volonté, c'est le prodige des prodiges, l'unité de toutes choses, c'est tout posséder, tout recevoir et tout donner. Et comme je veux toujours donner à la créature, je désire ardemment qu'elle entre dans mon fiat, afin de pouvoir lui donner ce que je veux et satisfaire mes désirs. Voilà, il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir tout recevoir en fait, être sous cette douche de cadeaux, de grâce. Quand on s'unit, on reçoit. Et donc, il n'y a qu'en s'immergeant dans la divine volonté qu'on va pouvoir tout recevoir et donc redonner du parfait. Tout redonner. On reçoit tout, on redonne du parfait. Donc, c'est vraiment, on devient des âmes où Jésus peut épancher son amour. Voilà, où Dieu peut vraiment, où Dieu peut venir s'établir de manière réelle. Où Jésus a dit je me sens bien dans ces âmes, je ne suis pas comme dans des âmes vraiment où il fait noir, où il fait sombre, ça sent mauvais, les âmes qui vivent dans leur volonté propre, je me sens pas bien, je suis attachée, je peux pas donner mon amour, on m'empêche d'agir, etc. Donc on reçoit tout quand on vit dans la divine volonté. On rentre vraiment dans ce donner et recevoir. Après quoi je me disais, mais à quoi cela sert-il qu'une gloire mais à quoi cela sert-il? Quelle gloire est-ce que je donne à mon Dieu? En demandant toujours que sa volonté soit connue, qu'elle occupe son poste royal dans les créatures. Il me semble que je ne sais pas demander pour les autres. Il me semble que Jésus lui-même est fatigué de m'entendre répéter la même histoire. Je veux la vie de son fiat pour moi et pour toutes les autres. Voilà, Louisa elle se dit mais je répète tout le temps la même chose, que vienne le royaume de la divine volonté, je veux ce royaume pour moi, je veux ce royaume pour toutes les créatures. Nous aussi, on peut se demander un moment, est-ce que ce n'est pas un peu trop répétitif quand on fait nos rondes, on demande tout le temps la même chose. Je t'aime Jésus, je te loue, je te bénis au nom de tout, je te demande le royaume de ta divine volonté. Elle se dit, mais est-ce que Jésus ne se lasse pas? Est-ce qu'il ne se fatigue pas de mes prières? Je dis tout le temps, je veux la vie du divin vouloir pour moi et pour tous les autres. Alors que je pensais à cela, mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, tu dois savoir que lorsque la créature prie continuellement pour obtenir un bien, elle acquiert la capacité de posséder ce bien. Et elle aura alors la vertu de le faire posséder par les autres. » Voilà, au plus on prie, au plus on se dispose. On acquiert cette capacité pour acquérir ce bien, ce que l'on demande. Et on va avoir alors la vertu de le faire posséder par les autres. On prie, on demande que s'établisse le royaume de la divine volonté, il se forme en nous. On acquiert cette capacité, cet espace pour acquérir
eh bien, le bien demandé. Et à ce moment-là, on a la vertu de le faire posséder par les autres. Prier, c'est comme débourser pour obtenir le bien que l'on veut. Chaque acte que l'on fait, chaque prière que l'on fait, chaque ronde que l'on fait, c'est comme une petite pièce de monnaie. Et Jésus avait même parlé d'une pièce portant eh bien, l'image divine, l'empreinte de l'image divine, portant ce sceau divin. Donc on offre cette petite pièce divine à chaque acte que l'on fait, pièce qui va aller vraiment dans les trésors célestes. On offre cela, une petite avance pour faire descendre le royaume de la divine volonté dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Donc à chaque fois, c'est une nouvelle petite pièce que l'on paye. Voilà, c'est comme si on payait une petite avance, on paye. Et à un moment, Jésus va nous donner ce royaume de la divine volonté. Et chaque fois qu'on fait un acte, d'autres âmes se disposent à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Donc on travaille vraiment à faire descendre ce royaume sur la terre. Donc c'est comme une petite pièce, on débourse à chaque fois pour obtenir le bien que l'on veut. La prière, elle forme le respect, l'appréciation, l'amour qui est nécessaire pour posséder ce bien. Plus on le demande, au plus on l'apprécie aussi. On se plonge dans les écrits du ciel et vraiment on a cette soif de vivre dans la divine volonté. On veut ce cadeau, on l'apprécie, on le demande. Et Jésus, il entend dans nos prières qu'on apprécie. Ça lui fait plaisir. Il ne veut pas donner un cadeau comme ça, qu'on ne va pas apprécier, on va faire n'importe quoi. Il veut vraiment, comme le papa qui va parler longtemps du cadeau qu'il veut faire à son enfant, mais l'enfant, à la fin, il va désirer cela. Tous les jours, il va supplier pour recevoir ce cadeau. Et ça fait plaisir au papa. Eh bien, de la même manière, nous, Jésus nous parle du royaume de sa divine volonté, comment ça va transformer nos vies, tous les biens relatifs, les bienfaits relatifs, etc., au point tel qu'on ne veut plus que cela. On se rend compte que c'est magnifique, on veut cela et on va le demander partout. On se rend compte que c'est le trésor des trésors, donc on le veut pour nous, on le veut pour tous. On commence à goûter les premières gouttes des joies célestes. Voilà, on n'en est qu'au début, donc on commence à ressentir la paix qui s'installe, notre vie qui se transforme, notre tempérament qui se transforme. On acquiert vraiment la douceur, l'immutabilité, la constance. On voit notre vie qui se transforme, on voit qu'on acquiert ce saint détachement pour les choses de la terre. Donc, on sent que c'est tellement doux, notre palais s'habitue aux choses célestes, qu'on ne veut plus goûter aux choses de la terre. Et on a envie que tous puissent découvrir ce trésor. C'est pour cela qu'on est poussé à demander tout le temps que ce cadeau vienne dans tous les cœurs, que tous puissent accueillir ce don, que tous puissent se disposer à l'accueillir. Voilà, la prière répétée va former le respect, l'appréciation, l'amour qui est nécessaire pour le posséder. La prière va former dans l'âme le vide ou mettre le bien désiré. Donc cela rejoint ce que Jésus disait juste précédemment. Donc on va acquérir cette capacité, cela va créer le vide dans l'âme. Au plus on le demande, au plus notre cœur va être organisé par Jésus, va être nettoyé pour que l'on puisse accueillir ce cadeau. On le demande. À chaque fois qu'on le demande, Jésus organise un petit peu notre cœur. On fait nos actes, on fait nos rondes, on bénit, on loue dans la divine volonté, on se plonge dans les écrits du ciel. Pareillement, Jésus crée de l'espace dans notre cœur. Il vide notre cœur de ce qu'il y a d'humain pour nous donner ce grand cadeau, pour nous remplir, faire grandir cette vie divine en nous. Donc nos prières aussi servent vraiment à vider notre âme de ce qu'il y a d'humain pour que nous puissions accueillir ce grand bien désiré. Autrement, si je voulais lui donner ce bien, elle n'aurait pas où le mettre. Donc la prière sert vraiment à nous donner la capacité d'accueillir ce bien. Tu ne peux donc pas me donner une plus grande gloire qu'en me demandant que ma volonté soit connue et qu'elle règne. Donc c'est ce qui glorifie le plus la Trinité. Et vraiment, c'est ce que Jésus veut. Donc vraiment, on le glorifie parfaitement en faisant cela. C'est la prière que je fais moi-même, le désir ardent de mon cœur, et tu dois savoir que mon amour est si grand que je veux faire connaître ma volonté. Incapable de contenir cet amour, il déborde sur toi, et je te fais dire que ton fiat vienne, que ta volonté soit connue. Voilà, c'est ce que je veux. Moi, je veux que mon royaume s'établisse sur la terre. C'est ce qu'on veut de toute éternité. C'est le plan de Dieu pour tous les hommes de toute éternité. Et donc, ça brûle tellement en moi, nous dit Jésus. Ça brûle tellement dans mon cœur qu'à un moment, il y a ce déversement d'amour. Cette prière qui palpite dans mon cœur, que vienne mon royaume, déborde dans ton cœur à toi. Incapable de contenir cet amour, il déborde sur toi et je te fais dire que ton fiat vienne, que ta volonté soit connue. Voilà, ce débordement dans notre cœur de l'amour de Jésus, de ses prières. Et on ressent cela dans notre cœur et on va dire... Ah, Seigneur, que ta volonté soit faite. Oh, je voudrais que ton royaume vienne s'établir sur chaque goutte de pluie, dans le vent, sur chaque piaillement d'oiseau. Je réponds à ton amour et je demande que vienne s'établir ton royaume, etc. En fait, c'est Jésus qui prie en nous.
voyez bien, c'est le débordement de ses prières, de son amour en nous, qui nous donne ce mouvement pour dire que ton règne vienne. C'est moi qui te fais dire que ton fiat vienne, que ta volonté soit connue. Si bien que c'est moi et c'est non pas toi qui prie en toi. Donc Louisa qui pense que voilà, que ça va lasser Jésus, il dit mais non, bon, déjà c'est quand c'est répété, il y a quelque chose de divin derrière, parce que voilà, la divine volonté, elle est cet acte incessant, elle répète continuellement, etc. Et tout se répète en Dieu, tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, eh bien, se répète continuellement. Donc il y a tout le temps cet acte incessant. Donc le fait de répéter tout le temps, c'est vraiment le signe aussi que c'est la divine volonté qui opère en nous. Et Jésus nous le confirme ici. C'est pas toi qui pries, c'est moi qui prie en toi. C'est parce que je suis en toi que vraiment je te fais ressentir ces prières. Vraiment, je les mets sur tes lèvres, je fais déborder cet amour de mon cœur dans ton cœur pour que tu le répètes. C'est mon excès d'amour qui sent le besoin de s'unir avec la créature, afin de ne pas être seul à prier pour ce bien, et afin de donner plus de valeur à cette prière, je mets en ton pouvoir mes œuvres, toute la création, ma vie, mes larmes, mes souffrances, pour que cette prière ne soit pas seulement des mots, mais une prière confirmée par mes œuvres, ma vie, mes souffrances et mes larmes. Et pourquoi est-ce qu'on est poussé à mettre partout nos je t'aime, à faire nos rondes et à demander partout sur chaque feuille, sur chaque branche, chaque fleur, chaque insecte, chaque animal que vienne le royaume de la divine volonté? Pourquoi est-ce qu'on va placer sur chaque larme de Jésus, dans chacune de ses plaies, que vienne ton royaume, sur chacun de ses mouvements, chacun de ses soupirs, que vienne ton royaume, que vienne le royaume de ta divine volonté, etc. Jésus dit, eh bien, c'est pour que ta prière ne soit pas que des mots, pour qu'elle puisse être confirmée par mes œuvres, par ma vie, par mes souffrances, par mes larmes, par toutes mes œuvres, en fait, par tout ce que j'ai fait, par tous les éléments créés, etc. Que ce ne soit pas que des mots, que ta prière ait plus de poids, en fait, qu'elle soit confirmée par toutes mes œuvres. Voilà, c'est pour cela que je te donne cet élan de faire ces rondes, etc., pour que tu demandes partout que s'établisse mon royaume, que ta prière ait vraiment cette puissance créatrice, parce que c'est moi qui prie en toi, et en fait, je te donne tout pour que ta prière soit confirmée par mes œuvres. Oh, qu'il est doux d'entendre ton refrain, se faire l'écho de ma prière, c'est ma prière qui résonne en toi. Que ton fiat vienne, que ta volonté soit connue. Si tu ne faisais pas cela, tu étoufferais ma prière en toi, et je resterais seule à prier avec amertume. Si tu répétais pas cela, Louisa qui s'inquiète, et Jésus dit, mais si tu ne répétais pas cela, en fait, moi je voudrais prier en toi, et si tu ne le faisais pas, si tu ne répétais pas, c'est comme si tu m'étouffais, tu étouffais ma prière en toi. Donc voilà, si on veut vivre dans la divine volonté, on se plonge, on laisse le champ libre à Jésus, et donc il va prier en nous. Donc on va ressentir le besoin de dire je t'aime partout, de placer nos actes d'amour dans toute la création, dans les sacrements, etc. On va sentir le besoin de laisser Jésus prier en nous et de demander que son royaume s'établisse. C'est ce qu'il veut le plus, que son royaume s'établisse, et il s'établira, on le sait. Donc si tu ne le faisais pas, tu étoufferais ma prière en toi et je resterais seul, tout seul à prier, avec amertume. Mais tu dois également savoir que je ressens le besoin de retracer toutes mes œuvres et mes souffrances, afin de me demander que ma volonté soit connue et qu'elle règne. Je te pousse, je ressens le besoin de retracer tout ce que j'ai fait, toutes mes œuvres, toutes mes souffrances, mes peines, mes larmes, pour que tu puisses, eh bien, à travers elle, me demander le royaume de ma divine volonté, comme on l'a vu juste plus haut, Jésus qui dit, voilà, pour que ta prière ne soit pas que des mots, mais qu'elle soit confirmée par mes œuvres. Donc c'est Jésus qui nous pousse à faire ces rondes, qui nous pousse à prier, qui nous pousse à chaque instant à aimer, louer, bénir, etc. Au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus on laisse de place à Jésus en nous. On laisse de plus en plus de place à sa divine volonté. Et donc, voilà. Après, c'est lui qui régit tout. C'est sa divine volonté qui est à l'œuvre, qui opère à partir de notre humanité. Voilà. Celui qui a connu ma volonté et aime ce grand bien ne peut pas s'abstenir de demander continuellement que tous la connaissent et la possèdent. Comme je le disais précédemment, quand on a connu, voilà, on commence à ressentir ce bien, qu'on commence à ressentir cette joie profonde qui s'installe en nous, cette paix profonde, etc. On a envie que tous puissent recevoir ce cadeau. D'ailleurs, Jésus disait, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle ne demande rien pour elle. Elle se rend bien compte qu'elle est propriétaire de tout. Elle a tout. Elle se plonge dans la divine volonté, elle prend la paix de Jésus, elle prend sa joie, elle prend les bonheurs célestes, elle prend toutes les béatitudes. On peut se servir de tout. Et donc, elle ne va plus rien demander pour elle-même.
elle va continuellement penser à glorifier Dieu, à l'aimer, à réparer, à le bénir et à demander ce que Dieu veut, l'établissement du royaume de sa volonté. Par conséquent, pense que je suis là et que je prie avec toi. Lorsque tu penses que le moins que tu puisses faire, c'est de prier pour le triomphe de ma volonté. Voilà, quand tu te sens parti pour faire des rondes, eh bien pense que c'est moi qui suis en train de prier en toi, c'est moi qui le fais en toi, c'est moi qui veux que tu prononces toutes ces paroles, c'est moi qui veux cela. Parce que c'est le débordement de mon amour, c'est le débordement de mes prières en toi. Je viens tout faire déborder en toi pour que cela sorte voilà, de ton cœur à tes lèvres. C'est tellement beau. Eh bien, Seigneur, voilà, nous nous rendons bien compte qu'à chaque fois que nous prions et que nous avons l'impression que c'est un peu répétitif, c'est toi, Jésus, qui veut que nous agissions comme ça. C'est toi qui veux que vraiment nous martelions toutes tes vérités et que vraiment nous les mastiquions, nous les digérions, que nous prenions le temps. C'est toi qui veux que tous les jours, eh bien, nous parcourions toutes tes œuvres pour y placer notre amour et pour te demander l'avènement de ton royaume. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais en chacun de nous et nous voulons vraiment d'une seule voix te louer, te bénir, te glorifier, t'offrir l'amour de ta maman. Et voilà, me revient ce passage que nous avons vu il y a quelques jours ensemble, Jésus qui disait à Louisa, et avec quel autre amour, quand Louisa disait je t'aime avec l'amour de ta maman, Jésus disait avec quel autre amour, je t'aime avec l'amour du Père, et avec quel autre amour, et chaque fois Jésus avait une joie plus grande, l'amour de l'Esprit Saint, et avec quel autre amour encore, l'amour trinitaire, et avec quel autre amour encore, ton amour à toi Jésus, ton amour à toi que tu as placé partout dans la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Voilà, nous voulons t'inonder d'amour Seigneur, continuellement, continuellement, continuellement. Et voilà, te demander à chacun de nos battements de cœur, tout le temps, à chacun de nos micro-mouvements, chacun des micro-mouvements des gens, donne-nous ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Merci Jésus. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.